Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Il serait temps que je me bouge un peu le popotin pour faire les points lecture parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais encore des lectures du mois de mai. Voilà, mai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais mai, ça fait quand même plutôt beaucoup. Donc on va commencer avec les lectures du mois de mai. Une lecture que j'ai écoutée en audio, donc c'est Anne et la maison au pignon vert, le tome 1 de Lizzie Maud Montgomery, aux éditions, c'est un audio, donc audio libre, je crois que ça doit être. Dans ce livre-là, on va suivre Anne, qui est une petite fille rousse avec des taches de rousseur. Elle est orpheline, elle vit dans un orphelinat, et puis elle va être envoyée dans une famille de Mathieu et Marilla Golbert, Gelbert, je sais plus exactement. Ils sont frères et sœurs et ils décident d'adopter un petit garçon. Sauf que petit garçon va se retrouver à être Anne, donc pas trop petit garçon. Et ils veulent l'adopter, voilà, parce que Mathieu commence à être fatigué un petit peu, donc ça serait pour aider au chant et tout ça, donc un petit garçon serait l'idéal. Sauf qu'ils vont se retrouver avec Anne, petite fille. Mathieu va de suite s'attacher à cette petite fille. Marilla un peu moins vite. Elle trouve cette petite fille agaçante. Elle a beaucoup d'appréhension, surtout que voilà, le fait que ce soit une fille, ça lui procure beaucoup d'appréhension. Elle sait pas trop comment l'éduquer, tutti quanti. Donc elle envisage potentiellement de la renvoyer à l'orphelinat et de ne pas la garder. Donc on va suivre cette petite fille Anne qui va grandir. On va la voir s'évoluer, grandir et voilà pour le résumé. Je suis partie là-dedans, j'avais un peu des réticences parce que je me suis dit c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout mon style, mais l'écriture est très belle. C'est tellement beau, enfin c'est très très beau. On a des paysages décrits par Anne. Bon, Anne est une petite fille très intelligente, mais très bavarde. J'avoue qu'au début, ses jacassements m'agaçaient. J'étais comme Marilla, voilà, j'en pouvais plus. Elle était très agaçante au début par rapport à ses jacassements parce qu'elle fait que parler, 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 parler. Mais elle a une façon d'imaginer les choses qui sont tellement belles et tellement poétiques que du coup, au bout d'un moment, finalement, on s'y fait. On s'y fait à ce qu'elle parle beaucoup. On s'y attache à cette petite fille. Et puis, on a envie de voir les choses par son regard à elle parce qu'elle voit les choses d'une façon qui finalement est plutôt pas mal en fait. Et plutôt pas mal parce elle a beaucoup beaucoup d'imagination et en fait c'est bien d'avoir autant d'imagination et de voir les choses comme elle le fait, je trouve. Donc voilà, donc on va être avec une petite fille qui va devenir très attachante et puis on va voir l'évolution du coup des relations parce que forcément voilà, Mathieu est très attaché à elle dès le début et Marilla, on va voir comment évoluent leurs relations. Donc c'est aussi plutôt intéressant de voir cette évolution là. J'ai beaucoup aimé voir les relations leur relation évoluer, que ce soit avec ses parents adoptifs, enfin parents adoptifs, je sais pas si on peut dire parents adoptifs vu qu'ils sont frères et sœurs, mais bon, entre guillemets parents adoptifs, ou que ce soit avec ses camarades de classe. Voilà, elle va être, voilà, va y avoir des relations plus ou moins bien qui vont se faire entre les camarades de classe. C'est une petite fille qui a un caractère assez fort et assez tenace. Ça peut agacer aussi par moments, mais moi j'ai plutôt aimé le fait elle décide de quelque chose et elle ne lâche rien, même s'il y a des choses qui pourraient lui faire changer d'avis, non, elle décide de rester sur ce qu'elle a décidé dès le début. Et d'un côté, je trouve ça quand même bien, j'ai bien aimé le fait qu'elle lâche pas aussi facilement que ça ce qu'elle avait décidé au départ, donc moi ça j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, niveau des personnages, voilà, c'est des personnages très attachants. Il y a Anne, qui a Mathieu et Marilla sont très attachantes, très attachants aussi. Il y a ses petits camarades aussi qui sont très attachants, voilà. Donc du coup, on a tout un panel de personnages qui sont très attachants, mais il y a aussi l'environnement où elle vit qui est magnifique. C'est à travers Anne, du coup, qu'on voit l'environnement. Bon, on le voit pas que à travers Anne parce qu'elle voit des choses voilà, mais on arrive à s'y voir dans cette campagne, dans cette beauté. C'est tellement décrit, il y a beaucoup de descriptions de l'environnement parce qu'elle jacasse énormément. Oui, je dis jacasse parce que au début, elle m'a vraiment énervée. Au début, je me suis dit, oulala, je vais pas pouvoir continuer ce livre, elle est insupportable. Bon, au final, on s'y habitue et on apprécie, mais c'est vrai qu'au début, c'était une catastrophe. Mais du coup, on a vraiment la description de son environnement, du paysage, et c'était tellement beau cette description de paysage c'est vraiment très très beau. Et
et on y est vraiment dedans, on sait, quel arbre il y a, où qu'il y a une rivière, comment est la maison et du coup on a vraiment, le film qui se déroule. Je sais d'ailleurs qu'il y a une série je crois sur Netflix, il faudrait que je jette un œil parce que le livre vraiment est, voilà, et m'a vraiment, enfin pour moi c'est un coup de cœur, hein, tout simplement. Ça m'a vraiment énormément plu, émue et je l'ai lu au mois de mai et j'ai encore des images et des souvenirs, magnifiques. Donc c'est pour dire, hein, pour un poisson rouge, je veux dire, c'est pour dire qu'il a plu ce livre. Et d'ailleurs, je l'ai écouté en audio, mais voilà, le livre papier, je pense que je vais me le procurer parce que c'est aux éditions, je crois, Toussaint l'ouverture, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle la maison d'édition, mais les livres sont magnifiques et puis j'ai envie de continuer cette saga, j'ai envie de découvrir ce qui se passe dans le tome 2 pour savoir vraiment comment évolue comment évolue Anne tout simplement, comment elle grandit, comment ça se passe quand elle grandit. Déjà on la voit quand même grandir beaucoup et comment ça se passe une fois qu'elle est grande plutôt dans le tome 2. Donc voilà pour ce livre. En résumé, si vous avez besoin d'un livre qui fait du bien, qui est doux, qui est frais, euh, allez vers ce livre-là. C'est une écriture très très belle. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette écriture. Enfin écriture si je puis dire parce que c'était en audio. Mais bon voilà, c'est une très belle écriture. C'est doux, c'est frais, ça fait du bien et c'est tendre. Il y a des personnages qui sont attachants. Bon pour Marilla, j'ai mis beaucoup beaucoup plus de temps à m'attacher, ainsi que Anne, parce que Anne au début, voilà. Mais sinon, voilà, les personnages sont attachants, les paysages sont magnifiques. Et puis voilà, si vous avez voulu un livre qui vous fait du bien, je pense que ce livre-là est parfait. Et je suis très très heureuse d'avoir pu découvrir ce livre-là. Et je vais avec grand plaisir vouloir continuer ma route aux côtés de Anne pour savoir, voilà, la suite de son aventure. Donc voilà pour ce livre-là. Je vais vous faire des petits points lecture parsemés par-ci, par-là, pour essayer de vous faire les points lecture de tous les livres que j'ai lus, juin, juillet, août, pour pouvoir arriver enfin à me mettre à jour. Donc du coup, je poste un livre par un livre, par-ci, par-là, parce que je filme un livre par un livre, par-ci, par-là, dès que j'ai 5 minutes. Tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre ou si vous avez même vu la série, si la série est plutôt bien, si elle est fidèle au livre ou si vous avez même aimé la série sans avoir lu le livre. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sait-on jamais, peut-être que je pourrais vous parler de choses qui pourraient vous intéresser. Et puis ben, à bientôt et bonne lecture bien sûr. Et on se retrouve pour d'autres points lecture.